Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de mai. Alors comme il y a pas mal de catégories, il y en a 5, on va parler de mes youtubeuses préférées, on va parler de soins de peau, on va parler d'un bouquin, on va parler cheveux. Donc voilà, j'ai fait un sommaire dans la barre d'infos et comme ça vous avez exactement le lien de chaque catégorie et s'il y a une catégorie qui ne vous convient pas, qui ne vous intéresse pas, vous pouvez la sauter. Mais bien évidemment, le but c'est que vous regardiez toute la vidéo. Voilà, ça vous intéresse? C'est parti. Alors pour commencer ces favoris du mois, on va parler cheveux parce que si vous me suivez, vous avez peut-être dû voir mon changement capillaire. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai pas du tout fait de permanente, rien du tout, ce sont mes cheveux naturels. Et pourquoi je suis coiffée comme ça? Tout simplement parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que mes cheveux étaient abîmés. Et donc j'ai changé de coiffeur et j'ai opté pour la coloration végétale. Donc la coiffeuse que j'ai rencontrée m'a dit qu'en fait mes cheveux que j'avais pas une mauvaise nature de cheveux, mais qu'ils avaient été abîmés parce qu'ils avaient été maltraités par les colorations, par les brushings à répétition. Parce que moi j'aime bien avoir un brushing un peu droit, un peu raide, un peu strict. Bon, et ça, je me préfère franchement avec un brushing raide que les cheveux comme ça. Mais voilà, donc elle m'a dit pendant quelques temps, d'abord il faut couper. Donc elle m'a fait une coupe un peu en dégradé de façon à me donner du volume, puisque j'ai quand même les cheveux assez fins. Et elle m'a dit, il faut éviter les brushings, il faut éviter de les agresser, et dans 3 mois, vous allez avoir des cheveux magnifiques. Donc écoutez, le pari est lancé, hein, on va voir si dans 3 mois, j'aurai des cheveux magnifiques. Donc en attendant, je les lave, je les soigne, et puis je les laisse vivre leur vie. C'est-à-dire que je ne les... Surtout en plus, maintenant, il fait beau, donc je ne les sèche plus, je les laisse vraiment naturelles. Et ça, c'est vraiment ma coiffure naturelle. Donc voilà, moi, c'est pas ce que je préfère hein, sur moi, mais bon, de toute façon, c'est un petit sacrifice à faire pendant quelques temps. Je vais faire le test, hein, je vais voir parce qu'elle m'a dit que une fois que la coupe serait bien adaptée à moi, qu'ils allaient pousser un petit peu et que j'allais avoir une très belle chevelure. Donc on verra, hein, on verra ensemble hein, d'ici 3 mois si j'ai vraiment une très belle chevelure. Maintenant, je vais passer dans la catégorie mes youtubeuses préférées. Chaque mois, j'essaie de vous parler des chaînes YouTube que je regarde. Alors la première, c'est une personne qui est très chère à mon cœur parce que c'est une personne qui suit mon blog depuis mes débuts. C'est-à-dire que mon blog, le blog d'une provinciale, a 10 ans. Et il y a des gens qui sont arrivés il y a 10 ans, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui arrivent maintenant. Ben, c'est comme partout, hein, sur tous les blogs, sur toutes les chaînes YouTube, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Florence, c'est quelqu'un qui est toujours resté. Alors même si elle n'est pas toujours présente, mais je sais qu'elle lit mes articles et c'est quelqu'un que j'adore. Alors la chaîne de Florence, c'est une chaîne à connaître parce que elle est totalement naturelle. C'est-à-dire que c'est pas lui faire offense de dire qu'elle ne fait pas de montage de ses vidéos puisqu'elle le dit elle-même. Hein. Donc elle ne fait pas de montage et elle parle comme on parlerait à une copine, comme en prenant un thé. Et c'est justement ce qui donne cette authenticité à sa chaîne. Alors, Florence, c'est quelqu'un qui peut être très clivante. On peut très bien l'adorer comme on peut très bien la détester, ça elle le sait. Et moi, vraiment, vous vous en doutez, je fais partie des premières, hein, de la première catégorie. Et j'adore sa chaîne parce que j'aime cette personne. Alors, je ne la connais pas dans la vraie vie, hein, je ne la connais qu'à travers les réseaux. On va peut-être se rencontrer cet été, c'est un projet qu'on a toutes les deux. Si elle vient passer quelques jours de vacances dans la région, on fera connaissance vraiment en dehors des réseaux. Je trouve que c'est très agréable. Alors Florence, c'est une personne qui est sous couvert d'humour, parce que déjà elle a certaines vidéos qui sont très très drôles. Elle me fait beaucoup rire. Elle est vraiment très naturelle, elle dit ce qu'elle pense. Et alors je vous raconte une petite anecdote parce que il m'arrive souvent de regarder des vidéos YouTube le soir. Je suis allongée sur mon canapé et je visionne des vidéos et mon mari est à côté. Et autant il fait attention à rien quand je regarde une vidéo, autant quand il entend la voix de Florence, il me dit « Ah tiens, c'est ta copine Florence !» Donc il la reconnaît. Et du coup, il regarde de temps en temps aussi ses vidéos et lui aussi, il l'aime beaucoup. Alors Florence, c'est ce que j'aime chez Florence, c'est que c'est une personne qui a, comme nous toutes, hein, qui a eu une vie, qui a souffert, qui a été malade, qui s'en est remise, qui a une énorme résilience, je pense. Florence, couverte d'humour et d'autodérision, est quelqu'un de très, je pense, de très sensible, de très fragile. Et au premier abord, ça ne se voit pas, mais quand on la connaît, quand on creuse un peu, je pense que c'est quelqu'un qui est d'abord extrêmement bienveillante, extrêmement gentille,
et c'est quelqu'un de très sensible. Voilà. Écoutez, moi j'aime cette femme, elle est vraie, elle dit tout. Alors elle est dingue de shopping, elle présente pas mal de fringues, elle fait de très très belles chroniques littéraires. Nous avons les mêmes goûts au niveau des romans policiers, donc je me régale d'écouter ses chroniques littéraires. Et puis c'est vraiment, voilà, c'est une personne qui est éminemment sympathique et qu'on a envie de connaître dans la vraie vie. Bon, écoutez, je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc Florence, si tu passes par là, tout ce que je dis, je le pense vraiment. Je suis très très contente de te connaître et j'adore tes vidéos. Alors, si vous ne connaissez pas Florence, ben, sa chaîne, c'est tout simplement son nom, Florence Monneron. N'hésitez pas à y aller et puis à lui faire un petit coucou. Alors, la seconde youtubeuse que j'aime beaucoup, alors, elles n'ont rien à voir. Hein. Florence, c'est Delphine de la chaîne Lady Blog. Donc, elles n'ont rien à voir. Hein. C'est pas du tout les mêmes chaînes, c'est pas du tout le même style, mais je pense que c'est le même caractère. Ce sont deux personnes qui sont authentiques et ce sont deux personnes qui sont vraies. Et ça, c'est Delphine comme Florence dans leurs vidéos, ça se ressent. Alors Delphine, moi, je suis en admiration parce que c'est une personne qui est plus jeune que moi, bien plus jeune que moi, qui doit avoir entre 40 et 45 ans, je pense. Elle a 2 filles adolescentes, elle a un mari, elle a un boulot et elle fait 3 vidéos par semaine. Je ne sais pas où elle prend le temps, où elle prend l'énergie, mais voilà, justement, ça se ressent dans ses vidéos. C'est une personne extrêmement énergique et qui est elle aussi, qui est charmante, quoi. Elle me fait rire, elle a des vidéos qui sont très drôles, elle se prend pas au sérieux. Elle peut passer d'une vidéo mode à une vidéo beauté en passant par un haul action, voilà, avec toujours beaucoup d'humour et une joie de vivre. Voilà, c'est quelqu'un, quand on regarde ses vidéos, ben on a le sourire. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'adore ce genre de personnes. Je ne suis pas sur YouTube depuis très longtemps, puisque moi, j'étais très blog. Hein, je lisais beaucoup de blogs, je lisais beaucoup de magazines, de bouquins, mais je ne visionnais pas trop de vidéos. Et puis, depuis un an, depuis que je suis moi-même sur YouTube, ben, je regarde beaucoup de vidéos et je me rends compte, en fait, d'où vont mes préférences. Donc, je vous ai déjà parlé de Dame Mature, hein, c'est ma youtubeuse un peu chouchou au niveau beauté, je vous dirais. Je vous ai parlé de Sonia Seller, je vous ai parlé de Cyril Laurent, voilà, ce sont des gens, mais ça c'est vraiment très technique. Mais après, il y a les vidéos que je regarde pour passer un bon moment et pour être sûre justement d'avoir une belle relation avec la personne. Et la chaîne de Florence comme la chaîne de Delphine, Lady Blog, dès que j'ai activé bien sûr les notifications hein, quand je me suis abonnée à leur chaîne pour recevoir leurs vidéos tout de suite dès qu'elles sortent, je sais que je vais me régaler, quel que soit le thème, quel que soit le sujet, je sais que je vais me régaler. Alors récemment, Delphine a fait une vidéo sur un haul action. Alors ça m'a fait sourire parce que moi je n'avais pas d'action chez moi. J'habite pourtant une ville qui est quand même assez grande, mais il n'y avait pas d'action. Il y en avait un, mais il était vraiment très loin. C'était à l'opposé de mon domicile, donc j'y suis allée 2 ou 3 fois, mais il y avait tellement de monde, je voyais rien. Bon, j'ai rien acheté, je suis partie. Et là malheureusement, je vais dire, depuis 6 mois, ils ont ouvert une action à côté de chez moi, vraiment à 5 minutes de chez moi. Donc j'y vais de temps en temps et récemment. J'ai visionné la vidéo de Delphine Lady Blog et elle faisait un haul action et tout ce qu'elle a choisi, j'ai trouvé que c'était génial. Donc je vous raconte la petite anecdote, hein. J'y suis allée hier et j'ai acheté pas mal de trucs qu'elle préconisait. Bon voilà. Alors voilà, c'est vraiment, je trouve que par ce genre de vidéos, avec ce genre de personnes, on a envie de les connaître, on a envie de les rencontrer. Alors Delphine habite à Quimper, moi j'ai le fils de mon mari, mon beau-fils qui habite en Bretagne, qui habite à côté de Quimper. Donc peut-être que si je vais en vacances là-bas un jour, je ferai un petit coucou à Delphine. J'aimerais bien prendre un café avec elle. Voilà, donc si vous avez envie, peut-être que vous les connaissez, hein, mais si vous ne les connaissez pas, allez sur les chaînes de Delphine et de Florence. Je vous mets leur lien bien évidemment en barre d'infos. Alors maintenant je vais passer dans la catégorie bouquin avec un auteur que j'aime d'amour. J'aime beaucoup. Il s'agit de Joël Dickers. C'est un auteur de romans policiers qui a pas écrit beaucoup de bouquins, puisqu'il y a je crois qu'il y a 5-6 ans qu'il a décollé avec son roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, si vous ne connaissez pas Joël Dickers, vous avez beaucoup de chance, parce que vous allez pouvoir le connaître et pouvoir lire ses bouquins. Il a écrit 5 livres. Il en avait écrit un avant Harry Kéber, mais c'est Harry Kéber qui
qui a fait sa notoriété, qui est un livre remarquable. Là aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Alaska Sanders, mais si vous n'avez pas lu Harry Kéber, je vous conseille de le lire parce que c'est le fil conducteur de ce nouveau roman. Alors, bien sûr, vous pouvez très bien lire ce roman sans avoir lu Harry Kéber, mais c'est quand même intéressant parce qu'on retrouve des personnages et vraiment, il y a pas mal de références à l'affaire Harry Kéber, donc je vous conseille vraiment de commencer par ça. Alors, l'affaire Alaska Sanders, alors c'est comme pour chaque fois que je chronique un roman policier, je suis un petit peu ennuyée parce que je veux pas je veux vous donner envie de le lire, bien sûr, comme moi j'aime le lire, mais j'ai pas envie de spolier un petit peu, c'est difficile parce que un roman policier c'est difficile à pas spolier. Ce roman est un petit peu déroutant au départ parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, c'est-à-dire qu'un crime se passe en 1999, c'est une jeune fille qui est assassinée dans une petite ville des États-Unis. Le lieutenant Gallowwood résout l'affaire, mais 11 ans plus tard, il reçoit une lettre anonyme en lui disant que le crime est impuni parce que la personne qu'on a arrêtée à l'époque n'est pas l'assassin. Donc, on repart sur une nouvelle enquête, et là, on retrouve Marcus Goldman, qui est l'écrivain qui a écrit l'affaire Harry Kéber, qui est en fait Joël Dickers, hein, qui se met en scène. Et avec le lieutenant, ils vont rouvrir l'enquête, et voilà, il va y avoir des tas de péripéties, parce que on se rend compte que tout n'était pas aussi simple que ça l'a été il y a 11 ans. Alors c'est un petit peu déroutant parce que justement il y a beaucoup de retours en arrière et bon au début moi ça m'a un peu gênée. Pourtant j'adore Joël Dickers, hein, vraiment je suis une fan absolue, mais je vous avoue que les 50 premières pages ça m'a un petit peu gênée de faire tous ces retours. Puis après on est pris dans l'intrigue et bon voilà on le lâche plus. Si vous ne connaissez pas Joël Dickers ou si vous le connaissez et si vous n'avez pas lu celui-ci, il est vraiment dans la droite ligne des autres, il est exceptionnel, tant par l'écriture parce que c'est un excellent narrateur, c'est un excellent écrivain. Quand on parle de style littéraire, bon les romans policiers on peut pas les cataloguer dans vraiment de la littérature, alors que Joël Dickers pour moi c'est un grand écrivain, c'est pas simplement un auteur de romans policiers. Parce que tant par la narration que par la description des paysages, par le choix des mots, vraiment, il est exceptionnel. Alors, l'affaire Alaska Sanders, c'est son 6e bouquin. Donc le premier, je ne me souviens plus, je vais vous le dire. Le premier, c'est Les derniers jours de mon père. Celui-là, je ne l'ai pas lu, parce que moi, j'ai commencé par La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Après, il y a eu le livre des Baltimore, La disparition de Stéphanie Mahler. Si vous voulez passer l'été à buller sur un transat avec de bons bouquins, je vous conseille l'œuvre de Joël Dickers, d'autant plus que maintenant, tous ces autres livres sont en poche, donc c'est très facile de se les procurer. Voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur du mois niveau littérature. Alors dans la catégorie beauté, je vais vous parler de la marque Green Keratin. Donc vous savez que si vous suivez mes vidéos et si vous lisez le blog, vous savez que je suis une adepte de cette marque. J'aime beaucoup, je fais une entière confiance à cette marque. J'ai adoré l'huile de cacao, je vous en ai parlé. Je rachète régulièrement mes produits chez eux. Et là, j'ai testé un nouveau produit à base de rétinol. Alors ça s'appelle... C'est un nom bizarre, mais bon, c'est pas grave le nom. C'est le RTN Cap Face Sérum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sérum? Vous allez me dire un sérum de plus. Non, mais pas du tout. C'est un sérum au rétinol et qui est spécialement pour les peaux fragiles. Alors, le rétinol est très reconnu en cosmétique anti-âge parce qu'il favorise la production de collagène. C'est une vitamine très puissante pour lisser la peau et atténuer les rides. Mais moi, j'hésitais à l'utiliser parce que j'avais peur. J'ai une peau très fragile. J'ai une peau très mature, mais j'ai aussi une peau très fragile et j'avais peur d'avoir des réactions avec le rétinol. Et quand Green Keratin a sorti ce sérum à base de rétinol à 0,05%, j'ai pas du tout hésité parce que je fais entièrement confiance à cette marque. J'adore tous les produits, j'adore tous leurs sérums, j'adore toutes leurs crèmes. Et j'ai vraiment voulu le tester parce que voilà, je me suis dit, quitte à essayer le rétinol, autant passer par cette marque en qui j'ai confiance. Donc je suis pas déçue du tout, je l'ai testé. Alors au début, donc c'est un sérum qui vaut mieux passer le soir. Donc au début, j'ai commencé par 2 fois par semaine. Quand j'ai vu que ça allait bien, j'ai continué. Maintenant, je le mets tous les soirs et j'ai vraiment vu une différence. Alors
Je voudrais faire une petite parenthèse sur les produits de beauté parce que moi je faisais partie des personnes qui pensaient qu'il n'y avait aucune crème qui pouvait faire du bien à la peau. Alors bien évidemment, je reste persuadée qu'il n'y a aucune crème et aucun cosmétique qui va vous faire perdre 10 ans, hein, ça c'est clair. Mais il faut quand même soigner sa peau parce que ça permet justement de rester, de vieillir en beauté, hein, comme je dis. Il ne s'agit pas de rajeunir, il s'agit de bien vieillir. Et depuis que je fais des routines, depuis 1 an, depuis que je suis des vidéos sur YouTube et que je me suis rendu compte que les routines, ben, ça pouvait être sympa, depuis que je fais des routines, je me suis rendu compte que ma peau a changé et des bienfaits des crèmes sur ma peau. Donc voilà, c'est pour ça que je continue dans mes favoris à vous proposer des crèmes. Alors je vais vous dire, j'en teste énormément parce qu'il y a beaucoup de marques qui m'en envoient. Et je vais pas vous parler de toutes les crèmes parce que ça serait un petit peu ridicule de vous dire toutes les crèmes sont extraordinaires. J'en teste beaucoup, il y en a vraiment que j'aime, notamment celle-ci, dont celle-ci fait partie. Après, j'en teste d'autres dont je vais pas vous parler parce que voilà, je trouve que leurs effets ne sont pas extraordinaires. Alors chez Green Kératine, en ce moment, vous avez un code promo. Alors avec le code que je vous mets en barre d'infos, vous avez toute l'année moins de 10% de réduction. Mais en ce moment, avant la fête des mères, vous avez un code promo, je crois, si je ne m'abuse, qui est de 30% sur certains produits. Et ce qu'il y a de très bien chez Green Kératine, c'est que si vous achetez 2 produits de 100 ml comme celui-ci, vous avez un autre produit offert. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai acheté 2 produits récemment donc pour tester celui-là. Et ils m'ont offert une crème de nuit de 100 ml. Donc, vous voyez, ils se moquent pas de vous. Ils vous envoient pas un petit échantillon. Ils vous envoient vraiment un vrai produit. Donc, ça c'est quand même, je trouve, très, très agréable. Voilà. Donc, si vous avez envie de tester le rétinol, bah, écoutez, si comme moi, vous n'osiez pas le faire, voilà, je ne peux que vous conseiller ce sérum. Alors, je vous mettrai son lien, bien évidemment. C'est le RTN Cap. Alors maintenant, je vais vous parler d'une marque qu'on connaît toutes. Hein. C'est une marque qui a 35 ans. C'est la marque Pierre Rico. Donc là, ce sont 2 produits. C'est le masque Glow et la crème régénérante Glow aussi à la vitamine C. Ce sont 2 produits que la marque m'a envoyé pour tester. En fait, ils m'en ont envoyé 4, hein, 2 de chaque. Donc là, ce sont des pots neufs, mais j'ai testé, j'ai vidé les 2 autres pots. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous parle que des produits que j'aime. Alors, ce sont des produits à la vitamine C. Donc la vitamine C illumine la peau, elle aide à la reconstruction de la peau. Et elle aide à atténuer les signes de l'âge, les rides et les ridules. Alors, la crème, bon, je vais pas m'attarder sur la crème parce que c'est une très bonne crème hydratante. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire, hein. Je vous mettrai les liens, vous irez voir si elle peut vous convenir. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est le masque de nuit. Et il est notamment conseillé pour le cou parce que quand on vieillit, la première chose qui marque, c'est le cou. Et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les injections qu'on veut, on peut mettre des fils tenseurs, on peut faire plein de médecine esthétique. Mais le cou, on ne peut rien faire à part un lifting. Donc voilà, si on n'a pas envie de faire un lifting, il reste quand même à atténuer un petit peu les choses avec des crèmes. Et ce masque, moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré pour mon cou. Alors, il a une texture fraîche et il est gorgé de micro. Alors c'est la marque hein, qui l'explique. Il est gorgé de micro coussins d'eau. Ce sont ces micro coussins d'eau qui régénèrent la peau. Donc moi je l'ai appliqué. On peut l'appliquer 2 fois par semaine en couche très épaisse. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appliqué 2 fois par semaine. Alors je l'ai appliqué bien sûr sur mon visage. Alors sur mon visage, je fais tellement de routines, je mets tellement de produits que je peux pas vous dire vraiment si ce masque a eu un effet bénéfique, hein, je vais être honnête. Par contre, sur le cou, j'ai trouvé vraiment que ma peau était beaucoup plus élastique et beaucoup plus lissée. Voilà, en plus, en ce moment, chez Pierre Rico, il y a plein de promos parce que c'est la fête des mères aussi, c'est pareil, donc ils font plein de promos. Et puis, si vous connaissez un petit peu ce site, là aussi c'est pareil hein, que chez Green Kératine, quand vous achetez 2 ou 3 produits, vous avez toujours un autre produit offert et ce sont des produits qui sont vraiment, ce sont des vrais produits, quoi, ce ne sont pas des échantillons. Alors, une dernière petite chose, je voulais vous en parler parce que je l'ai découvert très très récemment, c'est le gloss de Maybelline. Alors c'est un tout petit prix et c'est un gloss qui est très 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 agréable. Moi j'ai pris la teinte Moon 03, donc vous voyez il est très agréable, il n'est pas collant parce que souvent les glosses sont collants. Lui il n'est pas du tout collant. J'ai bien aimé, en plus c'est un petit prix, je l'ai découvert sur une vidéo, je crois que c'est Dame Mature qui en a parlé. En fait moi j'ai beaucoup de mal avec les rouges à lèvres, surtout en été, surtout en cette saison parce que déjà je maquille pas mal mes yeux et je trouve que si je maquille beaucoup mes yeux, je vais pas maquiller beaucoup mes lèvres, donc j'utilise énormément de gloss.
Et j'avais du mal à trouver un joli gloss qui tienne assez longtemps et qui ne colle pas, parce que souvent les glosses sont très collants. Celui-là, pas du tout. J'avais envie de vous en parler simplement parce que c'est un tout petit prix, et puis il y a plein de couleurs très jolies. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre un autre un peu plus vif. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un produit très simple qui tient ses promesses et que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits dont je vous ai parlé. Et puis vous savez que j'adore papoter avec vous, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.